Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible ». Une coproduction, YouPray et Bibliapédia. Épisode 25, Jacob, de retour en terre promise. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Jacob, juste après la naissance de Joseph, son 12e enfant, ressent la nécessité de tenir sa promesse envers Dieu et de retourner au pays de Canaan. L'objectif est d'y opérer une réconciliation avec Ésaü. Mais ce dernier s'avance contre Jacob avec une armée de 400 hommes. Jacob s'apprête à livrer un combat humain, mais au final, c'est contre Dieu qu'il finit par se battre, lors de la nuit qui précède la rencontre. Dieu, sous la forme d'un homme-ange, terrasse Jacob en lui brisant la hanche. Ce combat et cette blessure marquent le début de la nouvelle vie de Jacob. Une vie où son orgueil est battu et laisse place à un cœur nouveau. Cette épreuve vécue par Jacob lui permet de rencontrer Dieu face à face, mais surtout de pouvoir imaginer sa rencontre avec Ésaü. En effet, les retrouvailles entre Jacob et son frère vont pouvoir avoir lieu. Ce n'est pas par hasard que l'épisode du combat avec l'ange s'est passé à ce moment-là. Jacob devait être vaincu dans son orgueil pour avoir une véritable attitude de réconciliation envers son frère. D'ailleurs, dès que le combat est fini, voilà Ésaü. Nous sommes au chapitre 33 de la Genèse, et il commence ainsi. Jacob leva les yeux. Il vit qu'Ésaü arrivait, et avec lui 400 hommes. Il répartit alors les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Quant à lui, il passa devant eux, et il se prosterna 7 fois, face contre terre, avant d'aborder son frère. Vous voyez, cette fois-ci, Jacob demande un vrai pardon, et c'est la signification des 7 prosternations. Je poursuis. Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou, l'embrassa et tous deux pleurèrent. Comme on dit chez nous, tout est bien qui finit bien et nous en sommes bien heureux. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et dit « Qui sont ceux-là » Jacob répondit « Ce sont mes enfants. » Ésaü dit « Levons le camp, en route, je marcherai en tête. » Ici, Ésaü propose de marcher devant, symbolisant par là qu'il veut reprendre sa place d'aîné. Mais regardez comment Jacob va réagir. Mais Jacob répondit « Les enfants sont fragiles, et j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si on presse l'allure un seul jour, toutes ces bêtes meurent. Passe donc devant. Moi, je marcherai tranquillement, jusqu'à ce que j'arrive en Séhir. » Ce jour même, Ésaü reprit son chemin vers Séhir. Jacob, lui, partit pour Soukhot, où il se bâtit une maison.
Alors, où est-ce que Jacob devait aller? C'est écrit à Séhir. Mais où est-il allé vraiment? Eh bien, à Sukkot. Et en fait, ce n'est pas du tout à côté. Et à votre avis, pourquoi Jacob ne rejoint-il pas son frère? En fait, Ésaü lui propose de venir habiter chez lui, c'est-à-dire en dehors de la terre promise. Or, si Jacob est rentré de chez Laban, c'est pour habiter la terre promise. Il n'a pas oublié qu'il est l'héritier de la promesse faite à Abraham et que la terre sainte lui appartient. Il va donc tout simplement prendre la direction opposée à celle de son frère. Je poursuis. Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, et il campa en face de la ville. Pour 100 pièces d'argent, il acheta la parcelle de champ où il avait dressé sa tente. Là, il érigea un autel qu'il appela El, Dieu d'Israël. Apparemment, Jacob ne reste pas longtemps à Sukkot, et il continue jusqu'à Sichem. Quand avons-nous entendu parler de Sichem? C'est le premier lieu où Abraham s'est arrêté quand il est arrivé en Canaan. C'est dans l'épisode 10 de notre podcast. C'est à Sichem que Dieu lui avait annoncé que cette terre était la terre promise. Et d'ailleurs, Abraham y avait déjà bâti un autel. Jacob est donc revenu au point de départ d'Abraham. Il se met dans la suite de la promesse faite à son grand-père. Et le nom qu'il donne à l'autel, El, Dieu d'Israël, c'est très beau. Car c'est qui Israël? Eh bien, c'est Jacob. C'est donc une façon de dire « Dieu, tu es mon Dieu maintenant ». Jacob accomplit ainsi le vœu qu'il avait prononcé à Béthel, après le songe de l'échelle. Vous savez, dans l'épisode 20 de notre podcast, et au chapitre 28 de la Genèse. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Il faut bien se souvenir de cet épisode de l'arrivée de Jacob à Sichem pour comprendre celui de la Samaritaine, plusieurs siècles plus tard, du temps de Jésus. En effet, l'histoire de la Samaritaine se passe à Sichar, qui est le nom araméen de Sichem. Et la Samaritaine dit à Jésus, dans Jean, chapitre 4, verset 11, « Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Alors, après ce retour de Jacob en terre promise, nous passons au chapitre 34. Le chapitre 34 de la Genèse raconte un épisode peu glorieux que nous allons ici seulement résumer. Voici donc la famille de Jacob en pays de Canaan. C'est la terre que Dieu leur a promise. Mais, comme on le voit, elle n'est pas vide. Comme au temps d'Abraham et d'Isaac, il y a des païens qui l'habitent. Et cela posera tout au long de l'histoire un problème important, non pas de place, mais de mélange. Car la place, ils l'avaient puisque les païens ont accepté de vendre la grotte de Macpéla à Abraham, puis une parcelle de champ à Jacob. La famille de Jacob doit à tout prix éviter de se mettre à adorer les dieux païens des Cananéens, ces habitants de la terre promise. Et en même temps, le projet de Dieu, c'est que grâce à la bénédiction qu'il a donnée à cette famille, toute l'humanité soit bénie. Et nous allons voir qu'il est difficile de respecter les deux. Dina, par exemple, va se promener du côté du village païen. Erreur! Le fils du chef païen, qui s'appelle Sichem comme la ville, la voit et l'enlève. Puis il tombe amoureux d'elle et elle aussi. Le chef va donc demander à Jacob si son fils peut épouser Dina, et il lui propose en même temps une alliance entre leurs deux peuples. On ne sait pas ce qu'aurait répondu Jacob, car ce sont les fils de Jacob qui vont prendre la parole.
ils font semblant d'accepter. En fait, ils sont très en colère que leur sœur ait été emmenée de force. Ils font donc semblant d'accepter, mais ils mettent une condition. Tous les hommes de Sichem doivent être circoncis, comme selon la promesse de Dieu à Abraham et la réponse d'Abraham à Dieu. Sichem, le fils, qui est prêt à tout pour épouser Dina, accepte. Et 3 jours plus tard, quand tous les hommes de la ville sont dans leur lit parce qu'ils viennent d'être circoncis et qu'après une opération comme ça on a besoin de repos, eh bien à ce moment-là, 2 des frères de Dina, Siméon et Lévi, rentrent dans la ville et tuent tout le monde. Alors, comme vous le voyez, certes, ils ont respecté la première condition de Dieu, ne pas se mélanger avec les païens, mais ils n'ont pas respecté la deuxième, car ils sont plutôt une malédiction qu'une bénédiction pour ce peuple. Quant à Jacob, il est très embêté, pas vraiment à cause du mal fait au peuple étranger, mais parce qu'il a peur que les païens se vengent. Il fait un peu penser à Isaac, qui était devenu vieux. Jacob n'est plus très attentif au projet de Dieu. Nous continuons avec le chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Debout, monte à Béthel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Dieu n'abandonne pas Jacob dans cet échec. Même, il le sauve. Il lui indique où fuir. Et en fait aussi, il lui indique quelle expérience se rappeler pour revenir au projet de Dieu. C'est pourquoi il l'envoie à Béthel. À Béthel, souvenez-vous, Jacob avait vu l'échelle et donc fait l'expérience d'une rencontre personnelle avec Dieu et il avait entendu directement de Dieu la promesse, notamment celle de la bénédiction de toutes les nations. C'est un peu pour Jacob comme notre temps du carême. On revient à Dieu, on se convertit. Jacob a bien compris l'intention de Dieu et il va faire vivre à toute sa famille un pèlerinage de conversion. Écoutez. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnaient, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Debout, montons à Béthel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, qui a été avec moi sur le chemin où je marchais. » C'est la première fois qu'on voit Jacob, et même un patriarche tout court, jouer le rôle de guide spirituel pour sa famille. On voit que le combat avec Dieu l'a vraiment profondément transformé. On voit aussi le rôle spécifique de Jacob qui va être de faire de toute sa famille, et non plus seulement d'un fils, la famille élue. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il portait aux oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Donc, à Sichem, la famille de Jacob renonce aux idoles pour ensuite aller vers Dieu à Béthel. Je continue. Ils levèrent le camp et une épouvante divine s'abattit sur les villes d'alentour. Ainsi, personne ne poursuivit les fils de Jacob. Cette purification a fait que Dieu les a protégés de leurs ennemis, ces ennemis qui auraient pu se venger de ce qu'ils avaient fait à Sichem. Jacob arriva avec tous les gens qui l'accompagnaient à Louz, au pays de Canaan. C'est Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Là, il bâtit un autel et il appela cet endroit El Béthel, c'est-à-dire
Dieu de Béthel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui quand il fuyait devant son frère. Donc, El Béthel signifie littéralement le Dieu de la maison de Dieu. Au moins, on est vraiment sûr que c'est Dieu. Et la boucle est bouclée. 14 ans plus tard, Jacob est revenu à l'endroit de ses débuts, là où il avait fait personnellement l'expérience de Dieu. Et à cet endroit va se passer une chose très particulière pour Jacob. Ils levèrent le camp. Il restait à parcourir une certaine distance pour arriver à Ephrata quand Rachel accoucha. Au cours de cet accouchement difficile, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, tu as encore un fils. » Dans son dernier souffle, au moment de mourir, Rachel l'appela Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil. Mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Rachel mourut et on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Alors le texte, ici, nous fait éprouver des émotions en accéléré. Nous apprenons, en même temps que Rachel est enceinte, et qu'elle meurt en donnant naissance à son fils. Cet enfant est un peu l'aboutissement de tous les enfants, car il est le dernier. Il a aussi une différence par rapport aux autres. Il est le seul à naître en terre promise, et pas n'importe où en terre promise, à Ephrata, c'est-à-dire, selon le texte, à côté de Bethléem. Or, Bethléem sera, plus tard, le QG de la tribu de Juda. L'auteur qui écrit le texte ne sait pas que Jésus va naître à Bethléem. En revanche, il sait que David, de la tribu de Juda, y est né. Et David sera le second Messie, ce qui signifie oint, le second Messie d'Israël. C'est sans doute pour cela qu'il précise qu'Ephrata est à côté de Bethléem. Il veut montrer, l'auteur, il veut montrer que Rachel est symboliquement aussi un peu la mère du Messie David, alors que biologiquement, c'est Léa qui est l'ancêtre de David. Ici, un peu comme la mort de Sarah avait permis d'acheter le premier morceau de la terre promise, la mort de Rachel permet la naissance du 12e fils. On pourrait trouver que Rachel exagère de donner un nom aussi triste à son fils, fils du deuil. Mais cela représente ce qu'elle a dû donner en échange de la vie de son enfant, sa propre vie. Jacob, lui, n'efface pas ce premier nom, mais lui en donne un deuxième, qui représente ce que ce fils sera pour lui. Le fils qui est à sa droite, sur lequel il va pouvoir s'appuyer, car n'oublions pas que Jacob, depuis son combat avec l'ange, est devenu boiteux. Je poursuis la lecture. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. Aujourd'hui encore, c'est la stèle de la tombe de Rachel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, il existe un lieu vénéré par les Juifs qui est dit être la tombe de Rachel, même si on ne sait pas si c'est véritablement l'endroit où se trouvait sa vraie tombe. Je poursuis. Tandis qu'Israël demeurait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'apprit. Ouh là là, cette petite phrase raconte sans s'attarder un épisode fâcheux qui aura de grandes conséquences sur la suite de l'histoire. En effet, après avoir fait une chose pareille, Ruben ne pourra plus prétendre au rôle de fils aîné. Je poursuis.
Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, c'est-à-dire Hébron, là où Abraham et Isaac avaient séjourné comme des immigrés. Isaac vécut 180 ans, puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ses fils, l'ensevelirent. De la même façon que Jacob est revenu sur le lieu de sa première rencontre avec Dieu à Béthel, il va ensuite revenir à son origine biologique, en retrouvant enfin son père. Celui-ci n'habite plus à Beersheba, comme au début de l'histoire, mais à Mambré, le QG d'Abraham, où celui-ci était d'ailleurs enterré avec sa femme Sarah. Ainsi, l'histoire de Jacob avait commencé par la vie d'Isaac, ce qui est logique, et elle se termine par la mort d'Isaac. Comme pour Abraham, le texte précise que ses deux fils réconciliés l'enterrent ensemble. Pour Abraham, c'était Ismaël et Isaac qui s'étaient réconciliés pour son enterrement. Le point final de l'histoire est bien la réconciliation entre les deux frères. Alors, que pouvons-nous retenir de cette histoire de Jacob, racontée dans le livre de la Genèse, du chapitre 25 au chapitre 35? On peut retenir plusieurs choses. D'abord que Jacob est le troisième patriarche, et qu'il a un caractère tout à fait différent du premier, mais qu'il est finalement très attachant. Il lui arrive d'être roublard, mais il veut faire la volonté de Dieu et il ne s'engage pas à la légère. Nous retenons aussi avec Jacob des épisodes célèbres de sa vie et ce qu'il représente. Le plat de lentilles, la bénédiction volée, le songe de l'échelle, c'est-à-dire sa rencontre personnelle avec Dieu, et surtout le combat de Jacob, le combat spirituel. Et enfin, nous retenons le nom des 13 enfants de Jacob et leur étymologie. Nous avons ainsi terminé la vie de Jacob, ou plutôt la partie de sa vie où il joue le rôle principal. Car effectivement, à ce moment du récit, Jacob n'est pas mort. Simplement, c'est maintenant un de ses enfants, Joseph, qui va prendre la première place dans l'histoire. Alors, quel rôle va jouer ce fils pas comme les autres? Sera-t-il le 4e patriarche? Quel avenir aura-t-il sur la terre promise? Comment va-t-il peser dans l'histoire du peuple de Dieu? C'est ce que nous verrons dans la série des prochains épisodes qui nous raconte la vie de Joseph, fils de Jacob. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.